Salut YouTube, on va regarder une vidéo qui s'appelle « Je soutiens Israël, débat de rue » de Simon Mousse. Alors Simon Mousse, un ultra-sioniste. Je veux dire, le terme sioniste ne suffirait pas parce que je qualifie parfois Plenel de sioniste, je qualifie parfois Mediapart de sioniste. Là, on n'est même plus au niveau du sionisme, on est dans l'ultra-sionisme. C'est un pro-génocidaire, c'est un pro-israélien, c'est un pro-Netanyahou. Sa mission aujourd'hui, depuis 2 ans, depuis 2-3 ans, il est sur le devant de la scène pour légitimer le massacre en cours, pour légitimer le pouvoir israélien en place, pour légitimer les actions d'Israël et donc pour légitimer le génocide qu'il y a à Gaza. On va regarder sa vidéo et on va voir quels sont ses arguments pour légitimer l'État d'Israël. Enfin, à la rigueur, je pense que tu peux légitimer l'État d'Israël avec des arguments pseudo de gauche. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est vraiment légitimer le massacre en cours. Donc, on va voir ce que ça donne. Et par contre, on va pas faire toute la vidéo parce que je vais pas regarder 1 heure de propagande sioniste, hein, les gens. C'est possible, ça, ultra-sioniste, le suprémacisme, c'est déjà ultra. Oui, mais il y a différentes méthodes. T'as les sionistes soft, ça va être en mode non, mais on peut discuter. Genre, hein. On peut discuter, donc on va grappiller des territoires petit à petit, on va bâtir des droits sionistes petit à petit, on va exclure les Palestiniens, mais petit à petit, de manière humaine. Et il y a les ultra-sionistes qui sont en mode non, violence, faut les virer, il faut reconquérir tout le territoire. Et aussi, les gens, il y a les sionistes en mode solution à 2 États, et Israël est légitime à exister et tout, quand bien même c'est un État colonial. Et il y a les ultra-sionistes en mode Palestine doit disparaître et le grand Israël. Il y a aussi ça. Hein. Depuis 2 ans, la France se déchire sur le conflit israélo-palestinien. Bon, déjà, conflit israélo-palestinien, oui, bien sûr, le conflit israélo-palestinien, bien sûr. Oui, c'est une drôle de manière de parler d'un génocide. Hein. Je défends Israël dans sa guerre légitime. Je vous avais dit, hein, le gars est... Voilà, c'est ça. C'est sa mission depuis 2 ans de dire que là, la guerre, le génocide en cours est légitime. Contre le Hamas dans la bande de Gaza. En fait, j'ai l'impression que tu reconnais les sionistes à leur manière de parler du Hamas et dire le Hamas. Si quelqu'un dit le Hamas, c'est que c'est un sioniste. Emery Caron, Rima Hassan, Thomas... Pourquoi Rima Hassan je veux dire, tout le monde sait que c'est Rima Hassan. C'est quoi ton délire de dire Rima Hassan? C'est quoi, t'es complètement con ou qu'est-ce qui se passe? Et tous les députés de la France Insoumise ont toujours refusé de débattre contre une voix sioniste assumée. Non, je pense qu'ils refusent de débattre avec l'extrême droite et je comprends qu'ils refusent de débattre avec une ordure d'extrême droite. Moi, s'il y a une ordure d'extrême droite qui me propose de débattre, je suis en mode non, je ne débat pas avec les ordures d'extrême droite. Alors pour forcer les choses, j'ai décidé aujourd'hui de venir à Paris, place de la Nation, pour débattre de cette question sensible, sulfureuse, avec les Français. C'est dommage, il aurait dû prévenir les gens. Je pense qu'il y aurait eu des militants pro-palestiniens qui auraient pu lui répondre et montrer la débilité de ses commentaires, quoi. Bonjour. Bonjour, vous voulez savoir ce que vous pensez du conflit? Du coup, moi, je soutiens Israël dans sa guerre contre le Hamas. Le 7 octobre 2023, Israël a été attaqué. Non, mais ça va être ça toute la vidéo, quoi. Ça va être... vraiment, il sait pas... Je veux dire, on est encore à ce niveau-là d'arguments. Genre, ils ont même pas développé d'autres arguments, non? C'est encore le 7 octobre? Je comprends pas ce truc, là. Il y a un génocide et vous allez encore justifier avec le 7 octobre? C'est... Ah, putain, mais la fatigue, je vous jure, là, j'étais fatigué. Je veux dire, si c'est ça, le niveau de tes arguments, c'est une dinguerie, quoi. C'est... Le 7 octobre. Oui, ok, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts à Gaza. Et effectivement, le territoire est rasé. Effectivement, il y a des gens qui meurent de faim. Effectivement, il y a des bébés qui sont décapités, qui sont décimés, qui sont explosés sous les bombes. Et effectivement, le 7 octobre. C'est ça le niveau. Israël se défend. Moi, j'aimerais bien leur demander, ok, le Hamas, organisation terroriste, mais pourquoi on ne peut pas considérer Israël comme terroriste? C'est quoi? C'est juste parce que c'est un État? Donc, si un État, tant que c'est un État, il peut se permettre toutes les choses, on ne peut pas le considérer comme terroriste. N'est considéré comme terroriste que des trucs non étatiques. Ok, mais pourquoi? Qui c'est qui a stipulé cette règle que ne pouvait être considéré comme terroriste que les organisations non étatiques? Ça, il faudrait m'expliquer. Qui a dit un jour, non, un État, quand bien même il utilise les mêmes procédés que des terroristes en massacrant des innocents, des bébés, en terrorisant la population et en n'ayant ni foi ni loi, ne peut pas être terroriste parce que c'est un État. Et moi, je dénonce toute la campagne de diabolisation qui vise à faire d'Israël un État paria et à délégitimer sa guerre contre le Hamas. Supposons il n'y avait pas eu cette attaque le 7 octobre. Vos arguments, ce serait quoi? Ils se seraient pour quelle guerre? quoi? Il n'y aura pas de guerre du coup. Ils croient qu'il n'y a jamais rien eu. Genre, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas la Cisjordanie, il n'y a pas le blocus. Ils font le blocus, mais il n'y a pas de guerre. Ils ont bloqué un territoire, mais il n'y a pas de guerre, vous inquiétez pas. Quel génocide? Le génocide palestinien. Le génocide commis par les Palestiniens ou contre les Palestiniens? Contre les Palestiniens. Lequel? Celui que Israël commet. Où ça? Le niveau des débats
Je vois pas de quoi tu parles. On parle du génocide. Quel génocide? On parle de la Terre ronde. Où ça? En fait, le problème, c'est ça. Oui, c'est ok, Darosha. C'est ça le problème, que tu vas débattre avec ces gens-là, ils vont jouer au con. Ouais, il va dire, la Terre ronde. Ah, mais prouve-moi qu'elle est ronde, la Terre. Ah oui, mais je n'aurais pas les capacités là de te prouver par A plus B, avec tous les arguments scientifiques, que la Terre est ronde. Mais on sait que la Terre est ronde. Bon, si tu me le prouves pas, c'est qu'elle est pas ronde. Oh, putain. Génocide, c'est une accusation qui a été portée en effet contre Israël, alors qu'il n'y en a pas. C'est bon, il a gagné. Il a gagné, il a eu le meilleur argument. En fait, il n'y en a pas. Ça a été porté contre nous, mais c'est pas vrai. C'est un mensonge, il n'y a pas de génocide. Source t'inquiète, oui. Non, mais voilà. Et eux, ils se croient vraiment fort en débat. C'est en mode, ouais. Il y a plein d'organisations, d'ONG qui ont condamné et qui alertent sur les risques de génocide. D'ailleurs, ils parlent de risques de génocide parce que pour juridiquement dire que c'est un génocide, ça met des années. Mais en fait, breaking news, il y a très peu de génocides qui ont été nommés génocide au moment même du génocide. Mais c'est pas parce qu'au moment même du génocide, tu ne peux pas officiellement parler de génocide que ce n'est pas un génocide. Tu vois, c'est comme si en 42, quelqu'un arrivait, il disait là, il y a un génocide des Juifs, il disait non, juridiquement non. Bon, ça n'a pas été officiellement nommé génocide, donc il n'y a pas de génocide. Frère, arrête de nous prendre pour des cons. Et c'est pour ça que les organisations, pour éviter ce risque, parce que maintenant c'est un truc juridique, ça demande des années pour qualifier tel acte de génocide, disent risque de génocide. Hein, t'es obligé de passer par là pour dire qu'il y a un massacre. Il y a des enfants qui sont tués, il y a des bébés qui sont tués, et il y a une volonté de détruire la population à Gaza. Jean-Marie Le Pen, Ah oui, bah oui. il comparait les victimes d'un génocide, la Shoah, à des victimes de guerre. Ça, c'était du négationnisme. Aujourd'hui, ce que fait tout l'écosystème qui diabolise Israël, c'est de comparer des victimes de guerre à un génocide. Les Palestiniens sont juste des victimes de guerre, pas des génocidés. C'est juste, ils sont juste victimes d'une guerre. Bon, déjà, ils sont victimes d'une guerre. Déjà. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est juste pas mais alors déjà, je vois pas en quoi c'est du négationnisme. Ça marche dans le sens inverse, mais là, c'est pas du négationnisme. Mais donc, pour lui, c'est juste, il y a juste une guerre, ils sont morts, mais il n'y a pas de génocide. Faudra se rappeler, dans 4-5 ans, Inch'Allah, quand ça sera terminé le génocide et qu'il faudra juger les personnes, il faudra juger ce gars qui dit non mais il n'y a pas de génocide. Hein. D'ailleurs oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de prouver son négationnisme. Le gars parle de négationnisme en étant lui-même négationniste. En niant totalement le génocide à Gaza. Ou même le risque de génocide à Gaza. Ou même, mais allez, au-delà d'un génocide, moi aussi la question que j'aimerais lui poser, allez ok, pas de génocide, si tu veux. N'utilisons pas le terme génocide. Est-ce qu'on peut parler au moins de nettoyage ethnique? Parce que faut quand même se lever très tôt pour réussir à dire que là, à Gaza, on n'est pas devant un nettoyage ethnique. Surtout avec tous les propos de nettoyer Gaza, de vider Gaza, d'enlever la population de Gaza, parce que nettoyage ethnique, c'est même pas, les gens, c'est pas seulement de tuer, c'est aussi de déplacer. Juste déplacer une population, c'est du nettoyage ethnique. Donc je voulais savoir si pour lui, c'est du nettoyage ethnique. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous serez reposé sur quoi s'il n'y avait pas eu d'attaque le 7 octobre? Étant donné que la Palestine a été attaquée avant le 7 octobre 2023, on est d'accord. Mais depuis 1948. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948? En fait, c'est quoi sa méthode? T'as une personne qui est pro-palestinienne, qui connaît un tant soit peu la situation en Palestine, qui sait les bases, qui sait que la Palestine a été colonisée dès 48, et même avant, je veux dire dès 48, même avant la Palestine a été colonisée, avant par les Anglais, par les Français, et après ils ont envoyé petit à petit les Juifs européens coloniser la Palestine. Et d'ailleurs ça a arrangé les Européens parce qu'ils étaient antisémites, donc vidons les Juifs d'Europe, hein. Allez, ça dégage, tu vois. Donc ils connaissent à peu près les faits. Sauf qu'ils n'ont pas les détails, tous les discours, toutes les données, parce que dire tout le monde n'a pas le temps, comme Youssef ou comme d'autres militants pro-palestiniens, de lire les livres, d'aller voir les documentaires, d'avoir les données, d'aller regarder des interviews. Donc tout le monde n'a pas les données. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver, il va dire tu dois être absolument précis, quand bien même t'es pas préparé, parce que je te croise dans la rue, t'es pas préparé. Moi, je suis préparé. C'est ça aussi l'arnaque de ces débats où ils sont assis. Toi, t'es préparé, frère. Tu sais que tu vas débattre de ça, tu sais que tu vas orienter les gens sur ce débat-là, parce que tu as préparé les données, tu sais qu'aujourd'hui tu vas débattre, tu as des fiches avec des trucs et tout, tu t'es préparé, sauf que les gens ils sont pas prêts, ils sont là en train de se balader dans la rue et d'un coup ils viennent débattre avec toi. Donc il va demander au gars d'être, et à la meuf, au débatteur d'être aussi précis que lui, et s'il est pas précis, lui il va lui donner des données, il va lui donner des dates, il va lui donner des chiffres, il va lui donner des citations, sauf que l'autre n'a pas les moyens de vérifier, il n'a pas les moyens de voir les contre-sources, les contre-argumentaires pour pouvoir te répondre. Mais c'est ça qui est débile dans les débats. Lui, il va avoir donné l'impression d'avoir eu raison parce qu'il va pouvoir te citer une date
ou te citer une loi, ou te citer je sais pas quoi, et l'autre va être pris au dépourvu parce qu'il n'était pas préparé. Il va se dire ah ben c'est Simon Mousse qui avait raison. Non, c'est juste de la malhonnêteté et c'est juste la débilité de ce genre de débat quoi. Vous avez pris le territoire de la Palestine, c'était le territoire palestinien qui était à la base, non? La Palestine n'existait pas, il va dire ça. La Palestine n'existait officiellement pas. On dirait les anti-algériens en mode l'Algérie n'existait pas. Oui, ok, donc il y avait quand même une population qui était là. Je veux dire officiellement l'État national moderne algérien n'existait pas. Oui, waouh, quelle nouvelle. Voilà, tu viens de nous apprendre un truc. Ok, la modernité occidentale a créé les États-nations et les pays du Sud se sont maintenant inscrits dans ces États-nations. Mais il y avait quand même une population autochtone qui a été colonisée. Avant 1948, il y avait un État palestinien. Ouais, voilà le truc habituel. Voilà. Oui. Ah bon? Bah, non. Expliquez-moi, peut-être que vous allez mieux m'expliquer. Tu vois, et ce genre de format, ok, elle se trompe parce qu'il n'y avait pas d'État-nation palestinien. Parce que l'État-nation, c'est une forme extrêmement moderne. Et dans les Suds, il n'y avait pas d'État-nation. Et d'ailleurs, ils ont été très vite colonisés, tu vois. Reste que les Palestiniens ont été colonisés. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'État-nation qu'il n'y avait pas de peuple palestinien. Faut pas confondre les deux. Il y avait quand même un peuple palestinien qui était colonisé. Il y avait quand même des Arabes, là, qui étaient colonisés. Oui, c'est comme pour les Amérindiens. Mais d'ailleurs, ça a été le truc libéral, hein, de dire, ah, ils sont pas modernes, donc on peut les... En plus, ils exploitent pas bien leurs terres. D'ailleurs, je rappelle que les arguments qui ont servi à coloniser l'Amérique du Nord en mode il y a des terres riches et eux, ces gens sont incapables de faire fructifier les richesses sur ces terres-là. Donc, on a le devoir quasi divin de les coloniser pour faire fructifier ces richesses données par Dieu, a aussi été utilisé en Palestine. Je rappelle l'un de leurs slogans, des sionistes, hein, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et on a fait fleurir un désert. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. On a fait fleurir le désert. C'est qu'ils donnent cette idée de avant il y avait personne. Ou alors les gens qui étaient là étaient incapables de cultiver ces terres. Et grâce à nous, regardez, on a fait émerger des buildings. C'est une terre juive. C'est une terre qui a été colonisée par un certain nombre d'empires. D'où c'est une terre. Moi, je veux bien que cette terre soit juive. Mais elle n'est pas seulement juive. Moi, j'ai jamais été... Je refuse l'argument de les juifs n'ont rien à faire ici. Bien sûr que les juifs ont affaire ici. Mais comme les musulmans ont affaire ici, comme les chrétiens ont affaire ici, comme plein d'autres gens ont affaire ici. Par contre, je rappelle, un juif français, il a déjà son pays, c'est la France. Un juif anglais, il a déjà son pays, c'est l'Angleterre. Et tous les juifs du monde n'ont pas vocation à rentrer à Jérusalem parce que c'est pas leur pays. Par contre, je pense que c'est normal qu'il y ait une présence juive à Jérusalem. Bien sûr, je trouve ça logique. Mais pas que des juifs, des arabes, enfin des musulmans, des laïcs, des chrétiens, des druzes, ce que vous voulez, il y a plein de religions, c'est le bordel. C'est une terre juive, c'est une terre... Déjà, faut me prouver en quoi c'est une terre juive, d'où c'est une terre juive. Historiquement, rien, prouve-moi historiquement que c'est une terre juive, non? Bah non. Qui a été colonisée par un certain nombre d'empires. À la fin du 19e siècle, c'était l'Empire ottoman, c'était les Turcs. Et puis en 1917, c'était les Britanniques qui ont pris le relais. Il n'y a pas eu d'État palestinien arabe, on n'a jamais eu. Ça n'empêche pas qu'ils ont été colonisés, il n'y a jamais eu d'État algérien. Les Algériens étaient quand même colonisés, c'est un argument de débilos. Croire qu'il faut d'abord un État avant d'être colonisé, c'est quel degré de malhonnêteté? Il y a eu une question, pourquoi? Parce que les Juifs sont un peuple, et les Juifs, en tant que peuple, ont droit à l'autodétermination, comme n'importe quel peuple. Mais ça dépend, je veux dire, l'autodétermination, là il fait comme si les Juifs étaient un groupe homogène, tu vois. Ce qui n'a pas de sens, c'est de dire qu'un Juif qui était, prenons le 19e siècle, c'était totalement différent un juif du Maroc d'un juif polonais. Parce que là, il veut parler de peuple, il veut faire croire que c'est homogène, ils ont la même, la même culture et donc la même identité et donc ils devraient avoir un État-nation. Déjà, l'idée qu'un peuple doit avoir un État-nation, c'est à discuter. Moi, je suis anti-État-nation. Juste dans l'actualité, effectivement, pourquoi ce peuple n'aurait pas d'État-nation à la rigueur, tu vois. Mais moi, je suis anti-État-nation. Mais le peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le rapport entre un juif marocain et un juif polonais? Je veux dire, ils se seraient pas compris. C'est d'autres références culturelles. Donc, il faut arrêter de faire croire que c'est homogène et donc paf, ils peuvent avoir un pays. Ça ne marche pas comme ça l'histoire. Et je rappelle, les juifs marocains avaient un pays, les juifs polonais avaient un pays, les juifs français avaient un pays, les juifs en Palestine avaient un pays. C'était là où ils étaient, c'était les terres où ils vivaient. C'est tout le principe du sionisme d'avoir rendu homogènes les juifs. Oui. Et d'ailleurs, il y a plein à aller voir les ouvrages de l'UJFP et il y a aussi Aïcha Ariela Azoulay qui a écrit sur ça et aussi la Shoah. Et la Shoah qui montre comment le sionisme a détruit la diversité des juifs. Oui, Israël a construit cette homogénéité en détruisant tous les particularismes culturels. Effectivement, oui. Donc en 1940, non mais je vous ai pas dit avant 1948, mais en 1948. Oui, il s'est passé quoi en 1948? D'ailleurs, elle a raison aussi, hein, je veux dire, le truc de 1948 de créer cet État palestinien a aussi été attaqué. Mais je veux dire, déjà rien que le partage en 1948 n'a pas de sens, tu vois. Moi, la question que je voudrais lui poser, c'est est-ce qu'il pense que les Français auraient été prêts? Tu vois, tu parles des Palestiniens. Est-ce que
Moi, je parle à Simon Mousse. Qu'auraient dit les Français si on leur avait proposé le plan de partage? Je veux bien qu'ils me disent honnêtement ce qu'auraient dit les Français si en 48, on leur avait proposé ce plan de partage. Parce que moi, c'est bien marrant là de reprocher aux Arabes d'avoir refusé le plan de partage sur lequel ils avaient rien à dire. Hein. Ils avaient même pas à discuter et tout. Hein. Voilà, qu'ils me disent. Je pense pas qu'ils auraient dit oui, les Français. Hein. Voilà. Du coup, une guerre, c'est quoi votre définition de guerre? Alors, une définition de guerre, c'est l'utilisation de la force armée contre des ennemis armés. Et ils sont armés, les Palestiniens? Le Hamas, oui, et le djihad islamique. Non, Ah, le Hamas. Bah oui. D'accord. Non, il n'y a pas de Hamas dans la bande de Gaza? Elle a voulu lui faire dire une guerre, c'est entre deux États, il n'y a pas d'État palestinien, donc il n'y a pas de guerre. Parce que tu aurais pu aussi dire ça, lui dire bah une guerre officiellement, ça se fait entre deux États, tu vois. Toi, tu veux pas qualifier Israël de terroriste parce que c'est un État. Bon, on pourrait te répondre, et bah écoute, moi je pense que des guerres ne se font entre États, quoi, tu vois. Et là, il n'y a pas deux États qui se font la guerre. Je veux dire, il y a aussi dire, tu peux pas parler de guerre quand il y a une telle disproportion des forces. Il y a un niveau où c'est juste un massacre. C'est dommage que ta génération ne comprenne pas l'importance de soutenir Israël et de la lutte. Ah oui, d'accord, c'est même pas... Ouais. Ah ouais, ne comprend pas l'importance de soutenir Israël. Il est même... Ah ouais, il est à ce niveau-là. Et de la lutte contre le djihadisme. Ah là là, résumé... Non mais vraiment l'utilisation la plus débile du djihadisme. Même en prenant le Hamas, résumer ça du djihadisme, mais c'est tellement débile. En fait, dès que les Arabes font une guerre, c'est du djihadisme. On enlève toute analyse de contextuel, dans quel contexte ils prennent les armes, contre qui, pourquoi, comment. Non, c'est du djihadisme. Il y a des femmes, il y a des enfants qui ont été massacrés parce qu'ils... Ah oui, et pas en Palestine du coup. Dans la bande de Gaza, il y a des enfants qui sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont été bombardés par Israël. Et là, je parle de ceux qui ont été bombardés. Je parle pas de ceux qui ont été affamés. En vrai, la question, imaginons qu'il tombe sur un mec basé qui le termine. Est-ce qu'il le met en vidéo? C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, Antoine. C'est vrai que là, c'est lui qui fait le montage. Et c'est lui qui choisit de quoi mettre sur la vidéo ou pas. Hein. C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, s'il faut débattre avec lui, il faut venir en filmant nous-mêmes. En ayant quelqu'un qui filme pour montrer ce qu'il a pas voulu montrer. Bah, parce que vous les avez tués. C'est qui vous? Enfin, les sionistes, genre. Bah, Israël. Ouais, les sionistes, Israël. Tu dis toi-même que tu défends la politique israélienne. Donc, tu cautionnes ça. C'est quoi le sionisme? Juste parce que ça, c'est un terme. Voilà. Ça, c'est un terme qui a été galvaudé, qui a été déformé. C'est pas grave. Sionisme, c'est le projet de colonisation qui a été élaboré en Europe avec l'idée que les Juifs européens, mais même tout autour, les Juifs doivent avoir une terre, les Juifs doivent avoir un pays. Et le projet s'est modélisé en Palestine avec l'idée que en Palestine, il doit avoir un État juif. Et qui se fait en fait... Dans les faits, quand bien même ils le disent pas officiellement, dans les faits c'est un projet colonial parce qu'on prend les terres d'une population qui était déjà là. Et donc moi c'est simple, les gens qui légitiment, qui sont en mode Israël n'est pas un État colonial, sont des sionistes. Et dire ça, faut quand même le préciser, dire que pour moi légitimer l'État d'Israël c'est être sioniste, ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas le droit de vivre sur cette terre. Il est possible et on milite pour que les Juifs peuvent vivre sur cette terre, mais en étant dans un pays qui traite tous les citoyens de manière égale. Donc aussi les Palestiniens. Donc égalité de droit pour tout le monde. Musulmans, juifs, catholiques, athées, etc. Donc être antisioniste avec l'idée que Israël n'est pas légitime ne veut pas dire que tu penses que les juifs n'ont rien à faire ici. Les citoyens israéliens, juifs ou pas juifs, les citoyens israéliens qui acceptent de vivre à égalité avec les citoyens palestiniens ne sont plus des colons et sont donc autorisés à vivre sur ce territoire. C'est simple. C'est le parti, entre autres, je vous fais en gros, le d'extrême droite. Tu vois qu'elle maîtrise pas trop le terme parce qu'elle résume le sionisme à l'extrême droite. C'est une vision très Mediapart, je trouve. Et on rappelle que le sionisme est un projet non pas juif, mais un projet principalement européen et très moderne, avec l'idée d'État-nation, de fonder un État-nation pour les juifs. Je veux dire, c'est pas pour rien que, c'est apparu à une certaine époque. C'est ça qui me fascine, c'est qu'ils se disent pas, mais pourquoi le sionisme est apparu là? Mais parce que c'était l'idéologie européenne de l'époque. Le sionisme, pour faire simple, c'est on a un peuple qui s'appelle le peuple juif. Ça, déjà, rien que ça, c'est sujet à débat, ça, rien que ça. Tous les peuples du monde ont droit à leur État, à leur autodétermination. Les Juifs ont déjà leur État, les Juifs français ont ça, c'est totalement antisémite. C'est totalement antisémite, c'est répéter le cliché du juif errant. Là, dans son discours, t'as l'impression que les juifs n'ont pas de pays. Là, ils se baladent comme ça, ils sont errants et tout. Les juifs ont un pays. Les juifs français ont un pays. Les juifs anglais ont un pays. Les juifs japonais ont un pays. Les juifs algériens ont un pays. Faut arrêter avec ça. Les juifs ont droit à un pays. Ils en ont déjà. Dire que les juifs ont le droit à un pays, ils en ont pas. C'est le cliché antisémite du juif errant. C'est ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc le sionisme, c'est simplement le droit du peuple juif à disposer de
de son autodétermination, de son indépendance. Et on pourrait aussi se questionner, mais là il parle de l'autodétermination. Ça me fait rire les sionistes qui sont en mode l'autodétermination, en fait, l'autodétermination. Et alors l'autodétermination des Palestiniens? Comment tu peux avoir comme argument l'autodétermination, le mettre vraiment comme l'argument premier, quand tu nies l'autodétermination du peuple qui était là sur cette terre? C'est-à-dire le peuple palestinien. On va bâtir notre autodétermination en niant l'autodétermination d'un autre peuple. Ça n'a pas de sens, frère. La terre indigène du peuple juif, c'est la Palestine. La terre indigène du peuple juif. Non mais ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie de dire ça. En plus ça voudrait faire croire que tous les juifs du monde sont issus de cette terre-là. C'est quand même une vision qui me semble complètement conne. Palestine, c'est un mot hébreu. C'est la terre indigène du peuple juif. C'est la terre d'Israël. La Judée, la Palestine. Palestine en hébreu, ça vient de la racine hébraïque pléchet. Ça veut dire envahir. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on veut dire les gens qui essaient d'expliquer ça par la... Et alors? Pédophilie, c'est de pédo, c'est les gens qui aiment les enfants. Tu n'aimes pas les enfants? Désolé, je fais de la sémantique en fait. Ouais. L'étymologie. C'est totalement faux. En plus, tous les États-nations du monde sont fondés dans la négation des peuples au profit d'un roman national qui reforge un fantasme autour du peuple majoritairement dominant, au détriment des identités des populations minoritaires. Ben, après, Simon Mousse, lui, va être en mode, oui, l'ethnie dominante en France, ça doit être les Blancs. Je suis persuadé qu'il dirait là-dedans. Et d'ailleurs, c'est quand même dingue. Moi, ce qui me fascine, c'est la gauche qui défend l'État d'Israël, quand tu sais que dans ses fondements même, l'État d'Israël est raciste de ouf. C'est l'idée que pour que l'État d'Israël existe, il faut une majorité de juifs. Donc c'est profondément ethnique. Dans sa fondation même, dans sa raison d'exister même, elle est profondément ethnique et raciste et anti-universaliste. C'est l'anti-universalisme même en mode non, ça doit être une immense majorité de juifs qui habitent sur cette terre. Sinon ce n'est plus Israël. Et t'as la gauche qui est en mode oui. T'as Mediapart en mode bah oui, ils ont le droit d'exister, hein, ça a droit. Bah, je veux dire, ils ont le droit d'être racistes. Hein. Avec son discours, on devrait réclamer l'Allemagne puisque les Francs viennent de là-bas. Non mais c'est... Le peuple juif, tu reconnais que le peuple juif a droit à un État? Ouais, au peuple juif. D'accord, doit être sioniste. Bah pourquoi? Bah non. Parce que c'est ça la définition du sionisme. C'est aussi l'une des stratégies des sionistes d'être dans l'abstrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'a amené l'autre là à Baxit de dire que c'est un projet décolonial, vous voyez, parce qu'il reste dans l'abstraction. Mais dans la réalité des faits, prenons le sionisme tel qu'il existe réellement, pas dans l'abstraction en mode les juifs sont un peuple, tous les peuples ont droit à un pays. Bon déjà ça on pourrait être questionné, et à l'autodétermination ça aussi, et donc ils ont droit d'avoir leur pays, donc ça justifie Israël. Ok, ça c'est l'idée abstraite. Et dans les faits, ça s'est fait en colonisant notre peuple. Ça s'est fait en colonisant un territoire. Ça s'est fait en virant, en massacrant, en expropriant. Donc, faut arrêter avec vos beaux discours et parlons du sionisme réellement existant. Et d'ailleurs, il faudrait lui dire, mais alors pourquoi, si vous défendez le peuple juif, alors pourquoi, historiquement, ça a été très dur d'imposer aux juifs cette idée du sionisme, même en Europe. Même en Europe, beaucoup de juifs étaient opposés au sionisme. Et comment ça se fait qu'il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui sont opposés au sionisme? Sion, c'est la colline de Jérusalem. Et dans la tradition juive qui est plurimillénaire, Sion... Ok, non mais ça il est en train de dire, sionisme, ça vient de Sion, c'est les juifs, donc c'est légitime. Oui, mais les sionistes ont choisi de se nommer comme ça pour gagner en légitimité. Et alors? C'est comme les salafs, qui se disent salafs comme les pieux prédécesseurs, donc qui sont légitimes. On est légitime, on s'est appelé les salafs. On a gagné! La République démocratique de Corée du Nord, il y a démocratique. C'est bon. Après tout le reste, que tu sois de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, tout le reste, d'accord, c'est de la politique. C'est pas le sionisme. Le sionisme, c'est simplement... Attendez, est-ce qu'il est en train de dire que le sionisme, c'est pas de la politique? Mais frère, pourquoi les juifs de gauche étaient opposés au sionisme? Genre là, non, c'est un projet neutre. Là, il est en train de dire c'est pas du tout politique, c'est juste l'idée que les juifs reviennent déjà. Rien que le terme reviennent sur cette terre, c'est à questionner. Mais le sionisme n'est pas politique. Voilà ce qu'il nous dit Simon. Un droit, le droit du peuple juif à s'autodéterminer. Oh là là, mais vraiment cet argument par c'est un droit. Hein. Et surtout, je veux dire, les sionistes qui arrêtent pas d'argumenter en mode c'est le droit des juifs de faire ça et le droit des Palestiniens, je comprends pas. On n'arrête pas de nous parler du droit d'Israël à se défendre. Est-ce que les Palestiniens ont le droit de se défendre? Là, même dans le projet de reconnaissance de Macron, il y a le fait que ce soit démilitarisé. Donc, est-ce que là, on n'est pas en train de nier aux Palestiniens le droit de se défendre? Est-ce que ça veut dire que les Palestiniens n'ont pas le droit de se défendre? Et d'ailleurs, refuser à quelqu'un je veux dire, parce que, on rappelle, Israël le droit de se défendre. Cette phrase est complètement conne. Est-ce que parfois les gens s'arrêtent 10 secondes sur une phrase? Le droit de se défendre. Mais qui n'aurait pas le droit de se défendre? Je rappelle, se défendre, c'est il y a quelqu'un qui t'attaque, t'es en mode oh. Et genre, oui. Si quelqu'un t'attaque, n'importe qui, hein. Dans l'abstraction, c'est n'importe qui, t'as le droit de te défendre. Qui dirait de quelqu'un t'as pas le droit de te défendre?
tu te laisses te faire attaquer. Vous vous rendez compte comment c'est con? Il y a des phrases qu'on entend H24 à la télé, dans les médias, avec un ton extrêmement péremptoire en se disant, oh, putain, il dit quelque chose d'intelligent, alors que c'est complètement con. Tout le monde, même la plus grosse des merdes, a le droit de se défendre. Juifs le droit, comme tous les autres peuples du monde, d'avoir un État sur leur terre ancestrale, t'es sioniste. Et d'ailleurs, là, il nous dit que les Juifs ont le droit, comme tous les autres peuples du monde, à avoir un État. Non, ce n'est pas vrai. Dans la réalité, tous les peuples n'ont pas un État. Je veux dire, là, t'es pas en train de défendre les Kurdes, par exemple. Les Kurdes n'ont pas d'État. Je te vois pas défendre les Kurdes. Il faut arrêter ce truc de. On a l'impression que dans sa tête, c'est bon. Tous les peuples ont un État. Est-ce que tu es pour l'indépendance de l'Algérie? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que je suis pour l'indépendance de l'Algérie? L'Algérie est indépendante depuis 1962. Est-ce que tu trouves que l'Algérie avait le droit d'être indépendante? Oui. D'accord. Ça, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais attendez, il est sérieux là? Parce que là, il est en train de comparer Israël et l'Algérie. Mais attendez, ceux qui se rapprochent le plus de la situation algérienne, c'est les Palestiniens. Donc ça veut dire que, est-ce qu'il est pour que est-ce que ça veut dire que les Palestiniens ont droit à leur indépendance? Et est-ce que ça veut dire que les Palestiniens ont le droit de retourner sur leur terre? Parce que là, il parle du droit de retour des Juifs sur leur terre. Mais les Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre. C'est parce que tu pourrais dire, allez, ok. Tu sais, moi, j'ai envie de voir Paul Mousse et lui dire, ok, d'accord. Israël existe, ok, il n'y a pas de souci. Et tu es pour le droit du retour des autochtones sur leur terre, notamment des Juifs. C'était leur terre, ok. Et les Palestiniens. Prenons qu'Israël existe, il n'y a pas de souci. Gardons Israël tel quel. Mais est-ce que donc tu es pour que les Palestiniens retournent sur les terres où ils ont été expulsés? Monsieur l'humaniste. Ok, d'accord. Bah, pas pour. Pas pour qui? La pauvre, mais oui, mais je suis désolé, mais t'es pas armé pour ça. Mais t'as été piégé, refusez. Les gens, si vous maîtrisez pas le débat, refusez. N'oubliez pas que s'il y a quelqu'un qui est avec une table et qui est en mode prouvez-moi que j'ai raison, c'est que le gars, ça fait des années qu'il prépare ça et qu'il sait comment vous amener vers là où il veut vous amener. Et donc, si vous n'avez pas étudié le sujet, ne vous asseyez pas, n'y allez pas. Ces mots-là, qui sont des profanations, le mot génocide, c'est une honte absolue de parler de génocide dans la bande de Gaza. C'est grave. Mais ce mec, mais les gens, là je préfère ne rien dire parce que je vais faire qu'insulter. Et d'ailleurs pas d'argument, hein. Il dit juste c'est une honte absolue de parler de génocide. C'est grave. Il faut retenir ça. Il y a des gens, il va falloir les juger. C'est quoi? Il s'est passé quoi le 7 octobre? Bah, le Hamas, il a. C'est quoi ces guillemets? Non, mais je sais pas. C'est pas vrai? Bah déjà, je veux dire, les guillemets sur le Hamas, parce que là, elle allait dire le Hamas a attaqué le 7 octobre. Les guillemets marcheraient, Simon, parce qu'il n'y a pas que le Hamas. Là, tu essayes de centrer sur le Hamas, en fait. C'est la stratégie sioniste de centraliser que sur le Hamas. Tu as l'impression qu'il n'y a que le Hamas. Pourquoi? Parce que toute l'islamophobie fait que, vu que le Hamas, truc islamiste, et il y a eu le passé avec une charte, avec des trucs antisémites, sur lesquels ils sont revenus, hein, mais tout le truc de la charte antisémite et tout le signifiant islamiste fait qu'ils sont vus comme fondamentalement terroristes, barbares, mauvais, comme voulant tuer des juifs. Donc c'est pour ça qu'ils centralisent que sur le Hamas. Sauf que en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, il n'y a pas que le Hamas. Il y a des Palestiniens qui, sans être dans le Hamas, résistent. Et parfois par des armes. Et ça, je l'ai déjà dit, les gens, s'il y avait le FPLP qui était dominant, ils auraient fait le même discours. Il n'y aurait pas le signifiant islamiste, il y aurait juste le signifiant terroriste. Ce sont des terroristes d'extrême gauche. Et je suis persuadé qu'ils arriveraient à dire que ce sont des islamo-gauchistes parce qu'ils collaborent avec d'autres organisations palestiniennes qui, elles, sont islamistes. Donc c'est pour ça qu'il faut refuser cette centralisation sur le Hamas. T'as dit le Hamas avec des guillemets? Pourquoi? C'est faux? Comment? C'est faux? Non, vous voulez que je sois honnête? Ouais. Pour moi, le Hamas, c'est israélien. Oui, bon, ça, voilà, oui, bon. Ça, c'est tout le truc. Les gens, ça, on va faire un point très rapide. Arrêtez de croire que le Hamas est une invention israélienne. Et effectivement, Israël a pu favoriser le Hamas à une certaine époque pour jouer sur la concurrence avec d'autres organisations palestiniennes. Mais c'est pas nouveau. Tous les États coloniaux l'ont fait. Et même tous les États dominants, tous les pouvoirs l'ont fait. C'est la citation de base, diviser pour mieux régner. Et donc, créer la division chez les dominés. C'est la base de la base. Donc effectivement, Israël, à un moment donné, c'était plus stratégique de favoriser le Hamas pour diviser les Palestiniens et les organisations palestiniennes. Mais ça ne veut pas dire que c'est Israël qui a créé le Hamas. Et surtout, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Le Hamas, c'est israélien. Ouais. Pourquoi? Moi, je suis sûr que c'est un coup monté. Pourquoi? Ah ouais, elle est dans le conspirationniste total, elle, ok. Un coup monté par qui? Bah, par le gouvernement israélien. C'est du complotisme. Oui, c'est du complotisme. Elle a pas le niveau, la petite. Mais toi, t'es un négationniste. T'es un génocidaire, t'es un sioniste et t'es un pro-terroriste. Tu soutiens les actions terroristes de l'État d'Israël. Donc on a tué, donc les Juifs ont tué. On fait exprès de... Oui, bon, on s'en fout. Elle est conspirationniste. Ok. Vous dites les Juifs
Parce que c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est l'État-nation du peuple juif. Bon, ça veut dire là, des gens, est-ce qu'il y a besoin de répéter à quel point c'est dangereux de faire ce qu'il fait? C'est extrêmement dangereux de faire ce qu'il fait, de relier Israël, c'est les juifs. Donc ça veut dire, si on suit sa logique, Israël c'est les juifs, ça veut dire là que ceux qui massacrent les Palestiniens c'est les juifs. Vous vous rendez compte? Veut dire, lui et Soral, c'est les deux faces de la même pièce. Ce truc antisémite de ouf d'enchaîner tous les juifs à l'État d'Israël. 95% des juifs sont sionistes. 95% des juifs sont sionistes. Moi je demande à vérifier les stats, et quand bien même la stat est vraie, je veux dire, elle n'est pas intemporelle. Ça dépend des contextes. Il y a une époque où 95% des juifs n'étaient pas sionistes. C'est pas parce que là, à un moment donné, et encore je vais la vérifier, hein, c'est stade 95% des juifs sont sionistes. C'est à vérifier. Mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, c'est comme ça, que ça va pas changer. Et je veux dire, il y a un moment donné, 50% des Allemands étaient nazis. Ok, et donc je dirais, ok. Et là, 30% de la population votait RN. Et donc, c'est bon, c'est légitime? Allez, c'est bon, elle m'a saoulé. On me dit que la madame libanaise, elle est basée. Vas-y, maintenant j'ai une question. La terre de base, elle était à qui? Parce que moi, à ce que je sache, après 1945, donc la Seconde Guerre mondiale, à ce que je sache, pour vous accueillir dans un nouveau pays, parce que vous étiez persécutés malheureusement. J'aime bien comment il essaye de prendre quand même... Eh, viens pas me jouer la carte de l'antisémitisme. Hein. Donc vous avez colonisé la Palestine forcément. Pendant 71 ans. Ouais. Pendant 71 ans, vous avez colonisé, vous avez persécuté les Palestiniens. Et en mode pour vous, là, la terre, elle vous appartient à vous. Ouais, il y a vraiment le flocage Free Gaza. C'est quand même dingue qu'un gars avec un maillot Free Gaza qui soit arrivé là, quoi. Est-ce qu'elle vous appartient vraiment, ou alors c'est qu'une colonisation? La colonisation, c'est quoi? La colonisation, c'est la France en Algérie. C'est lui qui décide des termes. Mais ok, la colonisation, c'est la France en Algérie. Ce qui est marrant, c'est qu'il voit pas le lien entre ce qui s'est passé en Algérie et ce qui s'est passé en France. Ok. La colonisation, c'est la Grande-Bretagne en Inde. C'est un peuple qui s'implante sur une terre qui lui est étrangère. On est d'accord là-dessus ou même pas? Ouais. Et c'est pas seulement qu'il s'implante, hein, c'est qu'il domine, c'est qu'il exploite les richesses, c'est qu'il ait le pouvoir en place. C'est qu'il y a une population étrangère qui arrive, parce que moi j'ai rien contre le fait qu'il y ait une population étrangère dans d'autres pays. Toi, si les Français étaient venus en Algérie et s'étaient intégrés dans le pays à égalité des droits avec les autres populations, bah ça serait pas un problème. Là, le problème de la colonisation, c'est qu'il y a une population étrangère qui arrive, qui domine et qui fait la loi, qui exploite les richesses et qui fait la loi. Est-ce que les Juifs sont étrangers en terre d'Israël en Palestine? Pourquoi Palestine, ça vient de l'hébreu alors? Et alors, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ce... Genre, la preuve que les Juifs européens qui sont venus coloniser en Palestine ne sont pas des colons, c'est que Palestine viendrait de l'hébreu. C'est un peu maigre, frère. Ça reste des Européens qui sont venus en Palestine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que même le terme, il pourrait être malgache. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Palestine, ça vient pas de l'hébreu. Ah bon? Palestine, ça vient pas de Ça l'hébreu. vient de quoi? Ça vient du Coran. Va chercher dans le Coran, il n'y a pas une fois Palestine. Par contre, il y a Israël dans le Coran. Moi, je sais, Banou Israël. Oui, et d'ailleurs, ça représentait pas Israël de maintenant, hein, Banou Israël. C'était pas l'État israélien aujourd'hui. Hein. Il mélange les Juifs et les Israéliens, au moins il les raccorde. Bah oui, non, mais il se perd là-dedans. Là, il essaie de vous faire croire que le Coran parlait d'Israël, donc c'est bien la preuve qu'Israël existe. Ce qui n'a pas de sens. Dans le Saint-Coran, la Palestine, Jédis, Canaan, est décrit comme... Canaan. La terre de Canaan, c'est pas la Palestine. Dans la Palestine, il n'y a pas la terre de Canaan? La terre de Canaan, c'est quoi? C'est quoi le Coran? Mais c'est quoi ce débat de con? Ça, c'est son truc de dire étymologiquement, Palestine, ça vient de l'hébreu, donc on peut massacrer des Gazaouis, on peut coloniser. C'est quoi ce... Mais vraiment, débat de teubé. Palestine, ça viendrait de l'hébreu, donc un juif anglais qui est en Angleterre depuis 200 ans peut venir coloniser en Palestine. Voilà. Parce que Palestine, ça vient de l'hébreu. Non, mais c'est bon. Palestine, c'est une terre juive qui a été colonisée par les Arabes au 7e siècle. Israël a tué mon oncle et sa femme dans leur maison, 90 ans, à Beyrouth. Plein Beyrouth, dernier jour, avant le cessez-le-feu. Ah, je suis désolé, madame. Dans un immeuble, il y avait que des civils en plein Beyrouth. C'est horrible. Ouais. Arrête, t'en as rien à foutre, FTP, t'en as rien à foutre. Tu justifies le génocide. Arrête de faire... C'est horrible, arrête. Mais du Hezbollah à côté ou pas? Mais quelle merde. Oh là 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 là. Tout de suite, genre, vrai, il est vraiment très très désolé. Il y avait le Hezbollah à côté? Il y avait le Hezbollah? Ah, mais quelle merde, ce gars, mais c'est horrible. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, plein Beyrouth, Rien. regardez les news. Dans quel quartier de Beyrouth? Quartier de Barbour. Bon, bah, je vérifierai. Mais frère, mais là, lui, il est vraiment en mode Israël ne tue pas impunément. Je trouverais qu'il y avait un voisin qui, un jour, avait eu un contact avec un boulanger qui avait son frère qui faisait partie de Hezbollah. Donc, voilà, tes oncles là qui sont décédés, ils sont pas tout blancs. Alors, attendez.
J'ai peur de ce qui va suivre. Oh, comme c'est ballot! Oh bah oui, bah bien sûr! En fait, c'est simple les gens. Si Israël tue quelqu'un, c'est qu'il y a un lien avec le terrorisme. Voilà, c'est tout. C'est tout. S'ils sont tués, c'est qu'ils étaient, soit ils étaient terroristes, soit ils étaient amis avec des terroristes, soit ils ont connu des terroristes, soit ils ont lu des terroristes, soit ils ont vu des terroristes, soit ils ont respiré le même air qu'un terroriste, c'est tout, c'est tout. Voilà. Et donc, en plus, là, il est en train de nous dire que c'était un immeuble où il y avait un membre du Hezbollah. Allez, même si c'est légitime qu'Israël tue un membre du Hezbollah, tu vois. Allez, partons du principe que Israël peut attaquer, parce que là, les gens, il y a déjà la dinguerie de d'où Israël attaque le Liban. En termes de droit international, d'où Israël se permet d'attaquer un immeuble au Liban. On se pose même plus la question. Mais on pourrait dire, mais il y avait peut-être d'autres moyens. Si déjà c'était légitime de le tuer, il y avait peut-être d'autres moyens de le tuer. Et là, on est en train de dire, non, bah c'est bon, c'est civil. Ils sont pas morts pour rien. Il y avait en fait un terroriste. Voilà. En plus, ils ont raté le terroriste en plus. En plus, ils ont visé son frère et sa femme, ils ont raté le terroriste. Non mais bande de... Non mais non, c'est grave. Ah putain, cette passante est la nièce du frère du... Attends, cette passante est la nièce du frère... Oh là 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 là, ils ont osé. Ils ont osé. Oh là 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 là. Mais c'est grave. Mais quelle bande de connards. Ça me rappelle aussi, de toute façon il y a une logique, c'est si des Palestiniens sont tués, c'est qu'ils ont des liens avec le terrorisme. Ça me rappelle cette vidéo, vous vous rappelez cette vidéo où on voit en fait deux Palestiniens marcher, ils portent des trucs, ils sont en train de marcher et ils ont été bombardés. Genre, ils ont explosé, les Israéliens les ont visés. Vous vous rappelez cette vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 3-4 mois, et je crois que lui il avait légitimé en mode c'est des terroristes, et il se baladait avec des armes. Voilà. En fait, s'il y a des Palestiniens qui meurent, c'est que c'est des terroristes. Et c'est connu, hein. T'es à Gaza, tu te fais bombarder par Israël. Je trouve que c'est une très bonne idée de se balader comme ça, à découvert. Hein. Totalement à découvert avec des armes. Oui, on y croit. On y croit. C'est très bien de le mettre aussi. Écoutez, vous soutenez Israël, mais que peut-être vous ne soutenez pas les crimes. Moi j'ai des amis libanais, Ouais. d'accord. Ah, les racistes qui ont toujours des amis d'autres choses, quoi. Qui sont contre le Hezbollah. Quel rapport entre Le Hezbollah. Le Hezbollah. le Hezbollah et les civils qui Bah, sont tués? il vous aura pas échappé que le Hezbollah contrôle une partie du Liban. Monsieur, qu'Israël je suis a libanaise, déclaré- Bah oui. libanaise. Oui, après, Israël est contrôlé par des génocidaires. Sans parler de la gauche qui est elle-même sioniste, et Israël est contrôlé par une extrême droite. L'argument de on peut attaquer le Liban parce que le Liban est contrôlé par le Hezbollah, pourquoi ça ne pourrait pas se retourner dans le sens de pourquoi on ne pourrait pas attaquer Israël qui est en ce moment contrôlé par une extrême droite israélienne complètement folle qui en plus est en train de commettre un génocide. Si vous êtes en train de légitimer les actions contre le Liban, il y a des gens pas gentils à la tête, pourquoi ça ne marcherait pas avec Israël? Je comprends pas ça aussi. Qu'ils contrôlent le Liban, ça c'est sûr et certain, mais Voilà. on n'a aucune raison, Ouais. on n'a aucune raison, un prétexte pour massacrer des civils. Bah oui, logique. Oui, ça marche comme ça en fait dans la vraie vie. Hein. On fait comment? Les justifications. Comment ça on fait comment? C'est quoi le truc qu'on fait comment? On fait comment? Ah d'abord, vous êtes un civil. Non, Israël fait comment? Vous, Alors, moi j'ai une petite piste. Frère, Simon Mousse, une petite piste. Pour commencer à régler le conflit. Le conflit. Premièrement, cessez le feu. Vous arrêtez de tuer des Gazaouis. Et deuxièmement, c'est un début, hein. C'est un début, mais ça demande peut-être un petit peu d'effort, mais je sais pas si vous en êtes capable. Respectez le droit international. On peut commencer par ça. Et là, on pourra discuter déjà. Mais si Israël est capable déjà de respecter le droit international. Je vous dis juste, madame, que déjà je suis vraiment peiné. Le gars, le FDP, il dit ça. Après, il a mis un truc en mode en fait, c'est une nièce de terroriste. Oui. Ces civils qui meurent dans quelque guerre que ce soit, c'est un drame. Ouais, mais t'es toujours là pour légitimer le fait qu'il meurt. C'est très facile de dire c'est triste, des civils meurent et en même temps légitimer la guerre. Évidemment, vous et moi, on est contre la mort de civils et vous êtes touchés directement. Vous avez des gens dans votre famille qui ont malheureusement péri à cause de cette guerre. Moi, aussi, dans mon entourage, des gens qui sont tombés dans cette moi guerre. aussi, du côté israélien, Ok. j'ai des amis. Oui, mais c'est toi qui encourage à continuer la guerre et à légitimer le massacre. Arrête de. Il va nous faire des larmes de crocodile, le gars. Il va se la jouer humaniste, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une guerre qui a Je vais été. me mettre Il y a- sur un il y a- plateau il y a une guerre. et mettre Moi, je je soutiens. Hezbollah, posez Bah vos non, je questions. soutiens. Bah heureusement. Sauf que Israël, c'est pas le Ouais, Hezbollah. bah, Ouais, effectivement, Hezbollah n'est pas Israël. Je voudrais dire que le Hezbollah n'est pas en train de commettre un génocide. Le Hezbollah n'est pas en train de massacrer là des dizaines de milliers de personnes et d'affamer des centaines de milliers de personnes et déplacer des millions de personnes.
Effectivement, c'est pas le Hezbollah qui fait ça. Tu as raison. Israël n'est pas le Hezbollah. Alhamdoulilah. Je trouve que là, c'est le meilleur compliment pour le Hezbollah. De dire que Hezbollah n'est pas Israël. C'est quand même dingue qu'il serait à deux doigts de dire que Israël est quand même plus moral. Hein. Israël, c'est un État démocratique, libre, qui se défend, qui défend son peuple et qui est en guerre depuis sa création. D'accord ? Oui, comme les États-Unis. Oui. Eux aussi, ils sont en guerre depuis leur création. Mais d'ailleurs, vous avez des points communs avec les États-Unis hein, sur la manière de conquérir un territoire, de massacrer une population, de ne pas respecter le droit international. Ouais, effectivement. Ouais. Il y a plein de mouvements pour penser ces conflits, pour arrêter ces conflits. Et je pense que... Mais comment on fait? Moi, si vous avez la solution, je connais. Oh là là. Ah, les Israéliens qui sont en mode on n'a pas de solution. Vraiment, je suis désolé, on a réfléchi. On a réfléchi, on n'a pas d'idée. Donc on va continuer à massacrer les Palestiniens. C'est la seule solution auquel on trouve qu'elle marche, quoi. Parce que le reste, putain, c'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Je vois pas d'autre moyen que de les massacrer, quoi. Je sais pas. Est-ce que vous et moi, nous sommes dans une position de trouver des solutions? On est dans une position de réfléchir, de remettre en question. Et là, je suis dans une position de débattre sur la légitimité d'Israël à faire la guerre. Ah oui, il n'a pas de solution, mais quand même, Israël doit faire la guerre. Ok, ouais. C'est même pas... C'est vraiment... Israël doit faire la guerre. Heureusement, en tant que civils, nous ne sommes pas dans des positions pour soutenir des actes meurtriers. Vous dites, nous, on n'est pas là pour soutenir des meurtres. Il y a une coupure. Il y a eu une coupure, je sais pas ce qui a été coupé. De civils. Il y a des guerres qui sont légitimes dans l'histoire, même si elles entraînent des morts. Waouh. On va s'arrêter sur cette dinguerie, les gens, je lui laisse finir ça. Mais je sens que là, ça y est, il est vraiment en mode, ok, il y a des morts, mais c'est légitime. Il est vraiment en mode Gaza, ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Cisjordanie, c'est légitime. Les gens, c'est bien qu'il ait publié, Il y a un moment donné, faudra, dans l'histoire, on va les juger. Ces gens-là, ils devront être jugés pénalement, judiciairement. Ils doivent passer devant un tribunal. C'est quand même ouf que là, le génocide à Gaza soit en mode, c'est légitime. La France s'est battue contre Daesh, elle a fait des morts à Raqqa et à Mossoul. Je soutiens le droit de la France à se défendre. Mais pareil, on peut même Allez, prenons le même exemple comme si la Palestine c'était Daesh. Allez, partons de ta comparaison de merde de Palestine-Daesh. Ça n'a rien à voir, hein. Mais partons de ta comparaison de même. Et même Daesh-Hamas, qui n'ont rien à voir aussi, hein. C'est pas du tout. D'ailleurs, le Hamas a combattu des représentants de Daesh à Gaza. Mais partons du principe. D'où vient Daesh? Ok, la France a combattu Daesh. D'où vient Daesh? D'ailleurs, la France n'a pas fait que combattre Daesh. La France a aussi financé Daesh. Hein. Lafarge, tout ça. Très dur pour les condamner. Mais voilà, il y a eu des transactions entre des entreprises françaises et Daesh. Hein, parce que ça sert les intérêts. Bienvenue dans le capitalisme. Mais d'où vient Daesh? Qu'est-ce qu'il y avait avant Daesh? Il y avait la France et les Occidentaux qui faisaient la guerre dans la région. Les Occidentaux ont ruiné la région et ça a donné notamment Daesh. Donc c'est bien gentil de nous dire... Tu sais, l'histoire commence toujours quand ça les arrange. C'est dingue. Même si ça entraîne malheureusement des pertes civiles. Parce qu'en face, que ce soit le Hezbollah ou surtout le Hamas, d'accord? Vous savez très bien leur tactique. Bon allez, ça c'est bon, on arrête là. C'est l'argument classique, ça c'est une folie. Ils sont en mode, on est obligé de tuer des civils, on est obligé de tuer des innocents parce qu'en face ce sont des monstres. Donc on est dans une logique totalement kafkaïenne, totalement orwellienne. Prenez l'adjectif qui vous plaît. Ou pour éviter que le camp d'Afas, supposément, massacre des centaines de milliers de personnes, il faut que ce soit nous qui massacrons des centaines de milliers de personnes. Si on ne massacre pas des centaines de milliers de personnes, ceux d'en face vont massacrer des centaines de milliers de personnes. Pour l'instant, ceux d'en face ne le font pas. Ils ont même pas les moyens. Même quand bien même la Palestine avait, parce qu'il faut aussi parler de conditions matérielles. Quand bien même les Palestiniens avaient vraiment l'intention de massacrer des centaines de milliers de personnes, concrètement, ils ne le peuvent pas. Et on a les moyens pour les empêcher de le faire. Par contre, ce qui arrive là concrètement dans le monde de la réalité véritable, c'est qu'il y a Israël qui est en train de massacrer des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, d'affamer des centaines de milliers de personnes et de déplacer 2 millions de personnes et de raser un territoire tout en colonisant la Cisjordanie et en attaquant tous les pays aux alentours. Voilà dans le monde véritable. Et qu'est-ce qu'on fait pour arrêter? Moi je veux bien, on doit arrêter les barbares. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter Israël?